Eden Hazard, merci de nous recevoir dans votre camp de base au Country Club. C'est vous qui avez fait la décoration non? Juste pour vous. C'est un mariage hier, je crois. Ouais, je pense que c'est pour ça. C'est un club de golf ici. Vous jouez au golf un petit peu apparemment? Pas du tout. Pas du tout? Il y a des joueurs, oui, ils jouent, mais moi, meilleur au foot. Comment ça se passe, cette Coupe du Monde, pour le moment? Bah, Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Hein. Les matchs de groupe, ils ont été bons. On a eu très dur contre le Japon. Et voilà, contre le Brésil, c'était un match magnifique, avec la victoire au bout, contre l'une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Donc non, la Coupe du Monde, elle se passe plutôt bien, mais j'espère qu'elle va continuer comme ça. Comment vous l'avez préparé ce match contre le Brésil? On sait que vous avez entamé cette compétition en 3-4-3, vous avez changé de dispositif tactique. Comment ça s'est passé le plan? Je pense qu'après le match contre le Japon, on s'est tous dit, et le coach aussi, que si on jouait comme ça contre le Brésil, on allait perdre le match. Malheureusement, en Coupe du Monde, entre les matchs, t'as pas beaucoup le temps de travailler parce que les joueurs qui jouent, ils se reposent et ceux qui jouent pas, eux, ils travaillent un peu plus. Mais on a eu une séance où on a vraiment... Mais elle était même pas longue, la séance. Elle a duré quoi, 45 minutes. Et en 45 minutes, je pense qu'on a tous compris ce que le coach voulait. Qu'on défende bien et que le Brésil allait nous laisser des espaces en contre-attaque. Et c'est ce qui a super bien marché, surtout en première mi-temps. C'était quoi votre rôle, ainsi que celui de Romelu Lukaku, lorsque vous n'aviez pas le ballon, vous attendiez aux deux extrémités du terrain? C'était assez saisissant à voir. Ouais, après je peux pas tout dire parce que peut-être on va faire ça aussi contre la France. On va pas le répéter, on va pas le répéter non, aux Français. Ok, ça va alors. Mais non, le coach nous avait dit de rester dans deux zones, que ce soit Romelu à droite, moi à gauche, et de pas venir trop défendre. Voilà, même au début du match. Pour tout vous dire, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, si on défend avec deux personnes en moins contre le Brésil, ça risque d'être compliqué. Mais après 5 minutes, j'ai compris pourquoi et voilà. Donc c'est pour ça que le mérite revient au coach parce que c'est lui qui a trouvé ce système-là et qui en a fait bon usage. Un grand match de votre part, 10 dribbles tentés, 10 réussis. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous l'avez senti, c'est peut-être le meilleur match de votre carrière? Bon, parce que vous avez pris du plaisir en plus, ça se sentait. Non, mais parce qu'il y a le match qui fait ça, Brésil, quart de finale d'une Coupe du Monde. J'ai fait des très bons matchs avec Chelsea, avec Lille, même avec la Belgique auparavant. Mais en tout ce qui peut se passer autour du football, ouais, c'était le meilleur match, ça c'est sûr. Parlons un petit peu de l'équipe de France, votre prochain adversaire. Pas trop, on parle la Belgique plus, pas trop l'équipe de France. Le maillot de l'équipe de France, vous l'avez porté lorsque vous étiez tout petit. Il y a une photo qui ressort avec vos deux frères en vacances. Comment ça se fait? Vous avez été éduqué avec l'équipe de France? Vous avez grandi avec l'équipe de France? Il y avait que celui-là sur le marché, donc on était obligé. Il n'y avait pas celui de la Belgique, donc. Mais après, vous le savez, je l'ai déjà répété, on a toujours été plus côté France que côté, en tant que supporter de foot, plus côté France que côté Belgique. Parce que quand on est né, je suis né en 91, c'est organisé en 93, 5-6 ans après, il y avait 98, donc. Voilà, pour nous, on a grandi avec 98, cette Coupe du Monde en France. Il y avait des bons joueurs en Belgique. Je ne vais pas dénigrer la Belgique, mais c'était moins bon que l'équipe de France. Donc pour nous, on a toujours été, bien évidemment, belges, mais supporters de l'équipe de France, tout simplement. Français et belges, on est liés. C'est passionnel. C'est une vraie belle affiche quand même, Eden. Elle vous inspire quoi, cette équipe de France? C'est plus fort que le Brésil, selon vous? Ouais, c'est complètement différent. Ils ont des grands joueurs, ils ont un grand gardien, des grands défenseurs au milieu de terrain pour pouvoir jouer avec N'Golo tous les jours. À son poste, c'est le meilleur au monde, sans aucun doute. Donc voilà, ce sera un match compliqué, mais on est prêt. N'Golo Kanté, c'est l'une des clés de ce match.
C'est quand même la plaque tournante du milieu de terrain, votre coéquipier de Chelsea. Ouais, mais avec l'équipe de France, on peut pas dire qu'il y ait une clé. C'est vraiment ce qui ressort pour moi, c'est le collectif de l'équipe. Après, bien sûr, N'Golo au top, tu as 95% de chances de gagner le match. Et on peut le voir avec Chelsea. C'est peut-être les quelques matchs où il est moins bien, s'il est moins bien, on risque de perdre le match. Donc voilà, à nous à essayer qu'il récupère le moins de ballons possible, tout simplement. Kylian Mbappé, joueur immense, très jeune, gros potentiel. C'est quoi la relation que vous entretenez avec lui? Ouais, je l'ai déjà eu quelques fois au téléphone. Il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était plus jeune. Je me fais passer pour un vieux, mais ça va, je me trouve pas trop vieux. Et voilà, maintenant c'est moi, je regarde ses vidéos de temps en temps. Donc non, beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il fait, surtout à son âge. Je pense que dans le football moderne, on n'avait jamais connu ça. Quelqu'un qui fait ça à 19 ans. Potentiel ballon d'or ou pas, Mbappé? Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur ce qu'il montre, bien sûr, bien évidemment. Après, voilà, ballon d'or, c'est toujours par rapport à, surtout maintenant, par rapport au but qu'il va marquer, parce que maintenant, il n'y a que ça qui compte pour le ballon d'or. Mais voilà, potentiellement, qualitativement, pour moi, oui, là, il le mérite déjà même maintenant. Voilà. Neymar out, Ronaldo out, Messi out. Est-ce que vous pouvez aller chercher ce titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde? Franchement, je m'en fous complètement. Ce que je veux, moi, c'est d'aller pour la Coupe du Monde, pour aller pour le trophée collectif. Après, on sait très bien, si tu gagnes la Coupe du Monde, tu as beaucoup de chances qu'un joueur de ton équipe il remporte le meilleur joueur. Mais dans l'équipe, on pourrait le donner à Romelu, qui fait une très belle saison aussi, qui fait une très belle Coupe du Monde. On pourrait le donner à Thibaut, on pourrait le donner à Kevin De Bruyne, on pourrait le donner à plein de joueurs. Donc voilà, je l'ai, c'est très bien, mais pour moi, c'est pas le plus important. On a un problème, nous Français. Thierry Henry a tout gagné avec l'équipe de France. Ça doit être un allié pour l'équipe de France, sauf que ça va être un adversaire, et un adversaire de taille. Bah, j'espère qu'il va tout gagner avec l'équipe de Belgique maintenant. Voilà. Il est de notre côté, on a de la chance sur ça. Un peu moins là à l'équipe de France parce qu'il apporte son expérience, il sait comment gagner les matchs, surtout dans des tournois comme ça, importants comme ça. Donc voilà, nous, on est très contents de l'avoir à nos côtés. Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Il vous parle beaucoup, vous les joueurs offensifs? Il nous parle beaucoup, je sais pas, mais on parle un peu de tout et de rien avec Thierry. Donc on peut parler de foot comme on peut parler d'autres choses. Voilà. Après à l'entraînement, il prend les échauffements avec le coach adjoint. Je sais pas s'il a beaucoup à dire sur au niveau tactique ou quoi. Je pense que c'est beaucoup le coach qui fait quand même. Mais nous, on s'entend tous très bien avec lui. Donc et il a un peu cette relation entre le coach et les joueurs. Parce que je pense que des fois, quand il voit les matchs comme ça, il a envie de jouer. Et d'un autre côté, il se sent un peu plus vieux. Mais donc, je pense qu'il va basculer de l'autre côté, bien entendu. Mais non, je pense que nous, les joueurs, les 23 joueurs, on est tous très, très contents qu'il soit là. L'époque du LOSC, est-ce que vous entretenez encore des relations avec Adil Rami? Non, plus trop. Mais on s'était revus. On sait que ça chambrait beaucoup à l'époque du LOSC. Ouais, non, mais là, quand on va se voir sur le terrain, c'est sûr que ça va chambrer encore, connaissant Adil. Mais on s'était revus une fois, un match amical en pré-saison en Amérique quand il joue au Milan. Et non, mais voilà, on a vécu des choses exceptionnelles ensemble. Donc voilà, quand on se verra dans 2-3 jours, on en reparlera, c'est sûr. Dans ce groupe, on a l'impression que ça vit bien. On a le privilège d'assister à chaque conférence de presse. On est capable de ressortir plein de séquences où il y a du sourire, du rire. On a l'impression que cette équipe ne se prend pas au sérieux, même si elle joue sérieusement et elle prend au sérieux cette compétition. C'est un peu la même chose avec l'équipe de France. Hein. Quand on regarde, avec les réseaux sociaux maintenant, on voit beaucoup de vidéos de tous ces joueurs qui rigolent, qui chantent, qui dansent après les matchs. En Belgique, c'est la même chose. Hein. On est content d'être tous ensemble. Alors oui, bien sûr, on a envie d'être en vacances,
Mais on a surtout envie de, parce que la saison a été longue, mais on a surtout envie d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Donc voilà, on est toujours encore en train de rêver un peu, parce que demi-finale en Belgique, en France, vous êtes un peu plus habitués, mais nous, c'est que la deuxième fois. Donc voilà, mais on espère toujours continuer sur ce chemin-là, quoi. Bon, il ne faut pas gagner contre l'équipe de France, hein, sinon vous allez nous chambrer pendant des décennies, pendant plus de 20, 30, 40 ans. Chambrer, je pense que les Français sont plus chambreurs que les Belges. À 100%. Plus d'autodérision chez les Belges. Donc voilà. Ah, mais c'est bien, la Belgique c'est un petit pays, on aura moins de chances d'en gagner une autre que la France, je pense. Donc vous nous la laissez celle-là. Et après, voilà. De toute façon, comme je dis, quand la France gagne, les Belges, là ça risque d'être un peu plus compliqué parce que si on est éliminé, on sera éliminé contre la France. Mais en Belgique, en 98, quand l'équipe de France a gagné, les Belges étaient très contents. Et je pense que si un jour on gagne la Coupe du Monde, je pense qu'en France, vous serez très contents pour nous aussi. Donc voilà, 1-1, ce serait top. Voilà, on sera bons amis. Eden, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Gentil. Et la décoration, merci encore. Ah, ça, très inspiré. Maintenant, très bon. inspiré. Ouais, je peux l'enlever. Merci beaucoup, Eden. Merci.